Allez, place au deuxième épisode de votre immersion exclusive au sein de l'aide sociale à l'enfance de la Marne. 1934 enfants sont protégés, accueillis en maison d'enfants, gérées par des associations agréées, par des assistants familiaux ou encore dans les foyers de l'enfance de Reims et Châlons. Un parcours de vie où les personnels ont un rôle clé pour faire grandir ces enfants. Reportage d'Isabelle Forboto et d'Isabelle Griffon. Je suis un peu triste d'être séparée de ma mère, que j'aurais voulu rester et pas aller dans un foyer. Heureusement que la famille d'accueil était là. J'ai eu des moments difficiles et ils ont toujours été là pour moi, donc ça a bien aidé. Aujourd'hui, je suis contente en fait d'être moi, d'être celle que je suis devenue grâce à eux, grâce à leurs conseils, grâce au fait qu'ils ont toujours été là pour moi. Je suis contente en fait, tout simplement. Les nuits au foyer départemental de l'enfance sont comme les journées. Les portes sont toujours ouvertes pour l'accueil inconditionnel des enfants. Mais c'est une autre organisation qui est au service des 66 petits résidents. 3 veilleurs de nuit prennent le relais des éducateurs. En ce moment, ça se passe relativement bien puisque les enfants qu'on a ne font pas de grosses crises. Par contre, il arrive effectivement, il y a des moments où c'est qu'on a toujours un élément qui va faire plus de crises que d'autres et du coup, c'est un petit peu plus dur à gérer. C'est les enfants en fait qui vont être impactés parce qu'ils vont entendre du bruit, etc. Donc pour les rassurer, c'est un petit peu compliqué. Tu vas te brosser les dents, tu fais ton lit et on part. Ce jeune garçon, porteur d'un syndrome autistique, a intégré le groupe des grands mixtes voilà plus d'1 an. Pour soutenir le personnel du foyer, une accompagnatrice extérieure à la structure intervient chaque jour. Depuis quelques années, les éducateurs le constatent, d'autres troubles se rajoutent aux violences physiques, sexuelles et psychiques vécues par les enfants qu'ils accueillent. On fait face à cette recrudescence de profils compliqués à gérer au quotidien, parce que dans un groupe, le collectif leur convient pas toujours, voire jamais. On aurait besoin de plus petites structures. On doit jongler avec ce nouveau public qui arrive. C'est ce qui, moi, m'intéresse le plus ici, c'est qu'on on est obligé d'accueillir tous les enfants. Et donc on doit s'ajuster en permanence et donc se recréer une pratique en permanence. Oh là là. Travaille bien, bonhomme. Les foyers départementaux de l'enfance de Reims et de Châlons en Champagne accueillent 365 jours par an les enfants retirés à leur famille. Un enfant qui est placé en urgence par le procureur, ou le week-end, ou la nuit, parce que ça arrive, il va venir au foyer de l'enfance en priorité, même si au bout de quelques jours, on va le réorienter vers un autre établissement ou une autre famille d'accueil. Mais effectivement, c'est cette notion d'accueil d'urgence qui nécessite d'avoir de la place, parce qu'on ne sait jamais, du matin au soir, le nombre d'enfants qui vont être accueillis. La difficulté du métier, c'est qu'on ne peut pas anticiper par rapport à ces placements d'enfants. Ces 2 foyers n'ont pas pour vocation à héberger sur le long terme. Les maisons de l'enfant à caractère social agréées par le département et les familles d'accueil gèrent cette mission. Malheureusement, les places manquent et les foyers d'accueil d'urgence sont en sureffectif permanent. C'est bon, je peux descendre? Je peux te descendre? Non. Oh. La pouponnière accueille normalement 8 enfants. Ils sont 9 en ce moment, parfois 12 ou 13, avec un personnel souvent à effectif constant. On essaye au maximum de les aider à se sortir du milieu peut-être des fois compliqué qu'ils peuvent vivre, mais on n'a pas les moyens financiers en fait. Ni les moyens financiers, ni les moyens humains. C'est de plus en plus compliqué. D'ailleurs, on l'entend bien par rapport à la politique du département. Il n'y a pas assez de finances, donc ils recherchent partout de l'argent parce que la protection de l'enfance coûte très très cher. Il y a de plus en plus d'enfants à placer. Tu fais des sourires? Ah oui. Éducateurs, auxiliaires de puériculture, surveillants de nuit, ce sont eux qui subissent le manque de moyens et tentent, coûte que coûte, de ne pas le faire ressentir aux enfants. Ici, c'est vraiment des enfants qui, pour la plupart, n'ont pas eu de chance. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à être placés, ils n'ont pas demandé à ce que ce soit compliqué pour eux. Et puis de pouvoir leur apporter ce qu'ils n'avaient pas ou ce qu'ils n'auraient pas pu avoir dans certains cas, c'est intéressant. Pendant notre tournage, aucun fait violent n'a été relevé. Mais le sureffectif permanent mêlé à la souffrance et aux troubles du comportement amène à des situations parfois dangereuses pour l'enfant et pour les adultes qui les encadrent.
Si à un moment donné, on n'est pas en capacité de trouver des structures adaptées aux enfants qui sont en situation de crise, ça peut avoir des répercussions sur des passages à l'acte, sur les professionnels. Moi, en tant que directeur, je dois faire respecter la question de la bienveillance, la bientraitance sur les enfants, mais je dois aussi répondre de la sécurité que je dois apporter aussi aux professionnels dans l'exercice de leur métier. Il faut à la fois beaucoup d'abnégation, de sens du devoir, de sensibilité, mais aussi la faculté de lâcher prise pour entourer ces enfants cabossés par la vie, un choix, une vocation. Il faut qu'on rie entre guillemets, du malheur, parce que sinon on peut s'écrouler. Donc voilà, on fait beaucoup d'ironie entre nous dans l'équipe pour pouvoir extérioriser et vider. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois des situations qui ne sont pas très jolies à voir quand même. Ça reste un beau métier. Pour moi, c'était un métier dont j'avais très envie. J'en ai toujours très envie. Après, par contre, oui, c'est usant, c'est fatigant. Faut s'accrocher, quoi. La motivation première, ça reste les enfants, leur bien-être et d'être là pour eux.